C'est bon. Alors, bonsoir tout le monde et Rev Tov. Ça va, l'image est bonne, Gérard, c'est bon? C'est bon? Allô, allô? Impeccable, impeccable, impeccable. Hein. Ok, alors c'est parfait. Écoutez, vraiment des petites minutes, hein. Je ne veux pas prendre de temps sur les halakhot, mais bon, malheureusement, on a perdu 8 minutes comme ça, dommage. Alors, je voulais vous rappeler donc un petit enseignement des parachutes que l'on vit maintenant, Tazria, Metzora, enfin tout ce qu'on vit. Vous connaissez tous le phénomène fabuleux de ce qu'on appelle la lèpre. Bon, ce n'est pas la lèpre que l'on connaît aujourd'hui, mais c'est une lèpre spéciale sur laquelle les murs de la maison étaient imprégnés comme ça de couleurs inhabituelles. Et ensuite, c'était le vêtement, puis ça pouvait être la peau du personnage. Et puis, la Torah nous dit que Metzora, comme son nom indique, Metzora, on traduit par la lèpre, donne l'indication de Metzora, qui sort le rat. Une personne qui, malheureusement, a tendance à faire du lachon hara. Et là, immédiatement, il y a un impact dans le monde matériel. C'est très, très rare ce genre de phénomène, mais Akadosh Baruch Hu nous a donné un exemple duquel il veut que l'on tire des enseignements forts. C'est quoi l'exemple? L'exemple, c'est que sache que si tu fais tel avéra qui s'appelle le lachon hara, tu dis de la médisance, tu médises sur ton prochain, eh bien, il y a un impact, il y a un effet sur les murs de ta maison, sur tes habits, sur ton corps, etc. Et aussitôt qu'il faisait tchouva, aussitôt qu'il faisait attention à son dibour, oh combien il faut faire attention à son dibour. Une halakha que je vous rappelle dans le Chafetz Chaim, habituez vos enfants lorsqu'ils vous rapportent un événement qu'ils ont vécu à l'extérieur, à l'école, des fois il faut le faire. Ça peut être un lachon hara qu'on appelle les toilettes, parce que quand il y a besoin, on a un camarade qui se comporte mal, qui parle de manière incorrecte, il faut répéter ça à ses parents. Eh bien, pour éviter le lachon hara, je vous enseigne une halakha, c'est habituer vos enfants à ne pas donner de nom. Pas de nom. Voilà, j'ai entendu telle chose, il y a telle personne qui fait telle chose, etc. Il faut rapporter à ses parents. Et puis les parents, le cas opportun, diront à leurs enfants, oui, là, il faut que tu me dises le nom de la personne, de telle sorte que je parle à ses parents, que je parle au moré. Voilà, une halakha dans la lachon hara, habituer nos enfants à ne prononcer jamais le nom de quelqu'un. Hein, quelquefois, ils sont dérangés, ils ont été vraiment maltraités par autrui. Habituer le enfant à vous répéter l'événement sans citer de nom. C'est extraordinaire, ça met une kedusha dans la famille. Et quand le papa et maman vont décider qu'il faut, oui, savoir qui c'est pour arranger la chose, alors là, ça sera permis. En tout cas, je reviens à la lèpre. Donc, c'est un effet physique, matériel d'un défaut spirituel. Et là, la Torah nous donne un exemple pour nous habituer au fait que la vie du juif, ce n'est pas une vie naturelle, c'est une vie surnaturelle. C'est une vie proche de Dieu. Quoi qu'il arrive dans ton quotidien, sache que ça vient de tes comportements. Et ça change toute la vision des choses. Même les croyants des nations peuvent être croyants, mais ils essaient toujours d'interpréter les événements miraculeux de manière naturelle. Quoi qu'il arrive, ils vont essayer de trouver des règles scientifiques, ils vont essayer de trouver des raisons. Pourquoi il y a eu tel phénomène de marée, parce que la Lune est à telle position par rapport au Soleil, ainsi de suite. À chaque fois, on cherche des explications qui peuvent être parfaitement vraies, certes, pas la discussion, mais le juif, il sait que tous les phénomènes naturels sont surnaturels. Le fait que le monde existe de manière naturelle, c'est parce que Dieu insuffle à chaque instant son corps de créer. Et si on a toujours ça en conscience, je vous garantis que la vie change. Chaque fois qu'on a envie de quelque chose qui peut être négatif, mais qu'on se rappelle pendant quelques instants que Dieu est en train d'insuffler la force qui me fait vivre, qui me recrée à ce moment-là, à Mechadesh, qui recrée Betouvo dans sa bonté, Becholiom Tamid à chaque instant, chaque jour à chaque instant, Maaseh Bereshit, ça change tout. Dieu est en train de me créer, comment je peux même me comporter, comment je peux dire du mal à mon prochain, comment je peux faire des avéros. C'est un concept tout à fait très fort qu'il faut vivre avec. C'est des choses qu'on connaît. Je suis convaincu que ceux qui m'écoutent ce soir connaissent, ils ont Emouna, on est ma'aminim, des ma'aminim, mais vivre avec, arriver à date, arriver au ergesh, à sentir la chose, c'est beaucoup plus difficile.
Et c'est ça qu'on apprend du Metzora. On apprend que, voilà, un événement que Dieu te donne, tu fais quelque chose de négatif, tu as un effet négatif dans le matériel. Et tout ce qui arrive, c'est surnaturel. Tout à l'heure, je marchais, je cherchais des exemples. Vous cherchez une place de parking pour assister à un cours. Vous trouvez une place de parking, sachez que c'est surnaturel. Dieu, il a préparé cette place de parking. Et si vous ne la trouvez pas, c'est aussi surnaturel. C'est Dieu qui a décidé que vous n'allez pas la trouver parce que pour une raison que lui sait, que quelquefois on peut savoir, mais que Hachem certainement sait, il fallait que votre voiture soit garée à 10 minutes de marche du cours que vous allez prendre. Chaque événement, c'est un exemple parmi d'autres. Il faut toujours Baruch Hashem, vous trouvez une place, il faut dire Baruch Hashem. Vous avez acheté quelque chose, vous gagnez du temps rapidement parce que il n'y avait pas de clients, parce que le magasin vient d'ouvrir, il faut dire Baruch Hashem, c'est miraculeux. C'est Dieu qui recrée le monde à chaque instant et c'est miraculeux. Un concept très très fort. Hein. Le juif doit s'habituer qu'il vit dans le miracle. Je donne souvent l'exemple. La pluie, ce n'est pas miraculeux. Pourquoi? Parce que la pluie, on a l'habitude de la voir. Mais si, imaginez qu'un jour, au lieu de gouttes de pluie, ce sont des petits cailloux qui me tombent sur la tête. Ah là, miracle, c'était le scoop dans tous les journaux. Mais demain, il y a encore une pluie de petites pierres. Et après-demain, pareil, pendant un certain temps, alors c'est fini. Le miracle devenant régulier, c'est plus un miracle, ça devient naturel et on va se casser la tête pour comprendre quels sont les phénomènes naturels qui font que la pluie maintenant s'est transformée en pierre. Vous voyez? Eh bien, le juif, il sait que non. La pluie qui tombe, les gouttes d'eau qui tombent, c'est un miracle que Dieu recrée à chaque instant. Et si un jour il décide que ces gouttes de pluie, ce sont des gouttes de petites pierres, eh bien, c'est Dieu qui décide. Comme la famille de l'histoire qu'on connaît avec Yohan Mendoza, Avichanan Mendoza. Et un jour, il a dit à sa femme, écoute, on n'a pas d'huile, prends ce liquide-là qui n'est pas de l'huile, allume. Il dit, mais c'est pas de l'huile. Celui qui a donné, Dieu qui a donné la force à l'huile de brûler, donnera la force au vinaigre de brûler aussi. C'est Dieu qui insuffle. Il faut vivre ça. C'est ça qu'on apprend. C'est un enseignement pour vivre. Encore une fois, on dit la paracha, c'est pas d'histoire juive seulement, aussi des choses juives, mais c'est des enseignements aura. Et c'est comme ça, c'est ce yesod, ce fondement de notre émouna, il est ramené dans le Talmud Yerushalmi, où il est ramené qu'un juif, quand il sème, prend ses grains de blé, c'est marqué comme ça là-bas, il est Ma'amin b'chaya olamim vezorea. En général, qu'est-ce qu'on dit? On sème, on jette des grains dans le geste auguste du semeur. Hein, donc, on sème, et puis on prie Dieu, fait que les pluies viennent en leur temps, etc., qu'on ait la bonne récolte. Le juif, c'est l'inverse. D'abord, il se tourne vers Dieu, il est Ma'amin, il se retourne vers le Chai Olamim, celui qui est vivant à jamais, et alors il est Zoréa, parce qu'il sait que l'Azria, il sait que les grains qui vont prendre racine, c'est le Koach Eloki qu'il y a dedans, c'est la force divine qu'il y a dedans, aussi bien dans le grain de pourrir, et ensuite de se fortifier dans le Koach Hatzomer qu'il y a dans la tête, la force de faire pousser des grains dans la terre, la force qu'il y a dans la terre, eh bien tout ça, c'est insufflé par Dieu. Et donc, voilà, j'arrête le point, mais c'est bien de ressasser ces points, hein, de macérer dedans, de ruminer ces points-là, et de vivre qu'un juif, c'est un ish nissi, c'est un juif miraculeux. On a vécu les plaies d'Égypte, tout le cas Israël nous ont transmis ces traditions, et on sait que notre quotidien, le quotidien du juif, c'est un miracle. Maintenant, très, très pragmatique. Regardez un peu autour de vous, en Eretz Israël, vous êtes maintenant encore plus convaincus. Tous ceux qui montent en Eretz Israël vous racontent tous que tous les jours, il y a des nissim qui se passent. En Chutz moins, mais si on regarde aussi, c'est en Chutz pareil. On voit au Hachem, comment les Juifs y sont, comment ils s'en sortent, comment ils se débrouillent, comment ils peuvent être main dans la main. Et les nations sont beit palut, émerveillées de voir l'agencement des événements quand il s'agit du clan Israël. Voilà donc le petit enseignement que je veux vous dire et qui, j'espère, vous renforcera dans ce inyan-là, de sentir que tout ce qui nous arrive, c'est miraculeux et aussi c'est pour le bien. Toujours dans l'exemple de Tazria Metzora, une fois qu'on a trouvé la lèpre dans la maison et qu'on a fait tchouva et que la lèpre s'en va, on casse la maison et il nous raconte
le Midrash, à l'intérieur des murs, on trouve des trésors que les Émorim, que les anciens habitants de la maison ont cachés dans les murs. Une fois qu'on a enlevé le rat, on voit que tout le rat c'est tov. En ra yored milmala, dit le pasuk. Il n'y a pas de mal qui tombe. Parfois, à nos yeux, ça peut paraître mal, mais on sait que c'est du bien caché. Vivre avec ces concepts, vivre avec ces enseignements, ça fait que le juif est toujours épanoui, toujours bien dans ses mitzvot, toujours bien dans son comportement klapé shmaya concernant Akash Baruch Hu. Voilà donc le petit enseignement que je voulais vous ramener, partager avec vous. Maintenant, nous allons étudier donc encore un point sur Shabbat. On revient sur Ilchot Shabbat. Et on est toujours dans les mlachot, on est dans les mlachot, mais je veux faire une petite parenthèse sur les mlachot. Et on va parler d'un sujet qui est toujours très d'actualité, que les gens demandent souvent, à savoir, est-ce que l'on peut utiliser le cas échéant, des enfants pour faire un acte qui serait prohibé pour nous, demander à un enfant de faire quelque chose. Est-ce qu'on a le droit de faire ça, le cas échéant, on est embêté, on oublie un objet, une clé, etc. Est-ce qu'on peut utiliser un enfant? Vous avez tous certainement entendu que quelquefois la lumière est éteinte, on est dans l'obscurité, certains ils prennent un petit bébé, ils le mettent à côté de l'interrupteur, ils les jouent avec l'interrupteur jusqu'à s'allumer. Est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des mécorotes? Est-ce qu'il y a une source à ces choses-là? Et si oui, jusqu'où est-ce que l'on peut aller dans ces éthérimes-là? Alors pour ça, je vais vous faire, si vous voulez, une petite introduction un peu longue peut-être, avec un sipour de l'Agmara, dont il faut se rappeler. Dans l'Agmara Yebamot, il est rapporté le maasé suivant, duquel on apprend beaucoup d'ailleurs, maasé Rab. Rabbi Padat, un grand témorade, s'est trouvé dans la situation où Irkesu Maftechot Bemidrasha, ils ont perdu les clés du Beth Midrash. Il était dans la rue, perdu. Donc il ne pouvait pas rentrer au Beth Midrash. Qu'est-ce qu'il a proposé? Il a dit d'abord, Talevetalia, un egg, amen, quelque sorte. Anahaga, dit Rashi, amène des petits enfants, des petits garçons, des petites filles. On va se promener dans la rue. Non, qu'est-ce que tu gagnes à ça? Par contre, la Gemara, que peut-être les enfants, ils vont trouver la clé. Et s'ils trouvent la clé, ils vont la ramener. C'est ce qui est arrivé, ils ont trouvé la clé, ils ont retrouvé la midrash. Et nous dit la Gemara, c'était dans Reshut Harabim. C'était dans un endroit où l'interdiction de porter était une vraie interdiction minatora. Donc là, ça prend une belle chose, c'est que il est permis de mettre des enfants dans une situation où ils vont peut-être faire un issour, et on les laisse faire, sachant qu'on va profiter du issour qu'ils vont faire. Ça peut paraître un peu étonnant. Nous dit la Gemara, de là on apprend que Katan ochel nevelot en beddin metouvé la frichot. La Gemara déduit de cette histoire que quand un Katan il fait un issour de la Torah, ochel nevelot, elle compare, en fait dans le Maasé, dans l'histoire que je raconte, il transgressait un issour Shabbat, issour minatora, porté dans le Reshut Harabim, mais de là on déduit de manière générale que quand un enfant fait un issour, le Beddin n'est pas tenu de lui dire ne le fais pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien de le faire, mais il n'y a pas de chiyuv, il n'y a pas d'obligation d'interdire à l'enfant de dire attention, ne touchez pas, faites pas ça. Donc cette Gemara, de toute façon, avec tout ce que l'on va dire ce soir, on ne pourra jamais la bouger, elle reste. Si un jour vous avez perdu quelque chose dans la rue, on peut aller se promener avec des petits-enfants en espérant, on ne leur demande pas, on ne parle pas de leur demander de chercher les clés. On se promène avec eux et peut-être ils vont trouver la clé, auquel cas ils pourront la ramener. La Gemara discute beaucoup, essaie de refuter cette halakha de Rabbi Padat. Elle essaie de la conforter et à chaque fois la Gemara refute. Quand on veut la conforter, on dit non, il n'y a pas vraiment une preuve pour cette halakha que je viens de dire. Et quand on veut la refuter, la Gemara dit non, il n'y a pas de preuve qu'elle est refutée, on peut la rétablir.
Et finalement, la conclusion de la Gemara, et comme ça est posé que le Rambam, c'est que cette halakha reste vraie. Dans le Siman, Shin Mem Gimel, dans le Shulchan Aruch, au Achayim, halakha Aleph, le Shulchan Aruch est posé que Katan Ochel Nevelot, En Bedin Netouvé Lafricho. Si un enfant fait une avéra, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que je suis en train de vous dire, on ne parle pas pour l'instant des parents, on parle d'étrangers. Les parents, on va voir qu'il y a une obligation de chinour, d'éducation. On parle des étrangers. Donc vous seriez, on va dire, à la choule, et il y aura un enfant qui mange des bonbons que vous savez qu'ils ne sont pas cachers. Vous n'avez pas l'obligation de lui dire mange pas ça, c'est pas cacher. Waouh, hein, je dis des choses ce soir. Eh bien, je vous raconte une histoire d'Agmara et je vous apporte le psaque du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch rajoute après, il dit mais attention, tout ceci c'est pour ce qu'on appelle le Beddin, ça veut dire de manière générale le clan d'Israël, sauf le papa. Parce que le papa, il a une obligation, midérabana, même pas minatora. Les Chachamim lui ont dit au père, attention, si ton fils fait une avéra, tu dois être goerbo, tu dois le gronder, dire de ne pas la faire. C'est mitzvah chinour, à partir de l'âge de chinour. Ça veut dire, on va dire, selon le développement, la pique-route de l'enfant, 4, 5, 6 ans. Mais moins que ça, non. Il y aurait un enfant donc, qui mangerait de lui-même quelque chose de pas cachère. Alors, quel développe, hein, l'agma, nous dit, on le laisse faire. Voilà, c'est une grosse halakha. Par contre, il y a d'autres mekorot. C'est la première chose. Hein, donc, je résume, un enfant qui fait une avéra de sa propre initiative pour lui-même, pour sa ana propre, pour sa propre intérêt, on le laisse faire. Maintenant, il y a une autre halakha. On a 3 psukim dans la Torah qui nous interdisent de donner un issour à un enfant. 3 psukim. D'abord, dans les dîners de Sheret, tous les animaux interdits, Sheret, les shratim, etc., les vers, tout ça, c'est marqué l'otochlum ki sheketsu lachem. Et la Gemara dit l'otochlum, c'est l'otachilum. Le pshat n'est pas tu ne les laisses pas manger ces choses-là. Le pshat, c'est tu ne leur donnes pas à manger, toi, à ces enfants. C'est ce qu'on appelle l'issour séphia. Séphia, c'est donner un issour à un enfant. Un deuxième passouk nous parle du dam. Pareil aussi, l'otochludam. Et la Gemara dit, pas l'otochlou, l'otachiludam. Tu ne donneras pas du sang à un enfant. Et un troisième passouk, ça parle de Touma, bientôt, la semaine suivante, pas prochaine, mais suivante. Parachat est mort, Vea Martha Alehem, les Azir Dolim Alaktanim, pour dire que les Gdolim, les Kohanim adultes, doivent faire attention de ne pas mettre leurs enfants dans des endroits où il y a une Touma. S'il y a un mort dans une chambre, un Kohen n'a pas le droit de mettre ses enfants là-bas. On doit les empêcher d'aller de se rentamer. Donc, pourquoi 3? La Gemara a dit j'ai besoin des 3 pour diverses raisons. Elle fait ce que l'on appelle une triouta, dit qu'on a besoin des 3. En tout cas, par 3 fois, la Torah nous dit qu'un enfant ne doit pas faire des issourim, ni dans la touma, ni dans le sang, ni dans les shkatim. Mais la Gemara dit attention, ce n'est pas en contradiction avec ce qu'a dit Rabbi Padat au début, à savoir qu'un enfant qui est dans la rue, qui trouve une clé, on le laisse ramasser, parce que la différence, c'est que dans le premier maasé que j'ai ramené, l'enfant, il fait de sa propre initiative les anaato, pour son profit personnel. On le laisse. Maintenant qu'on a un petit enfant qui sort dans la rue avec sa sucette, vous le laissez sortir avec sa sucette, c'est ça pour lui. Si par contre, on va lui donner la sucette, on va dire tu vas le porter pour une autre personne, ça c'est le père qui lui demande, ça vaut d'entrer dans les 3 psukim que je viens de dire, qui s'appelle asphia, lispot lo, lispot, un verbe bizarre, c'est comme ça, ça s'appelle sphia, lispot, c'est donner un issour à un enfant, ça s'appelle lispot. Donc on a déjà 2 halachot très chashuvot. Un enfant qui fait un issour de sa propre initiative, on le laisse, lui demander de le faire, lui ordonner de le faire, lui dire de le faire, c'est interdit.
prenons un exemple, qui est rapporté dans les poskim. Vous savez par exemple que votre frigo, malheureusement, possède une ampoule, comme tous les frigos, et que vous n'avez pas trouvé la solution pour enlever l'ampoule. Ou bien vous l'avez trouvé, mais il se trouve que ce Erev Shabbat, vous avez oublié d'enlever l'ampoule. Et tout le repas de Shabbat, il est dans le frigo. J'ai eu l'occasion de vous dire à d'autres occasions que, bien sûr, pour un juif, c'est interdit, c'est un petit créché. Quand j'ouvre le frigo, l'ampoule s'allume, c'est interdit. C'est petit créché, c'est sûr. Bien que mon intention, c'est juste d'ouvrir la porte, c'est pas d'ouvrir la lumière, mais comme c'est petit créché, c'est-à-dire c'est sûr que la lumière s'allume, c'est interdit. Je vous avais dit, si vous vous rappelez, que petit créché, elle est d'égo et c'était mouta. Quand on se demande quelque chose qui est permis à un non-juif et que cette chose permise engendre de manière certaine un issour, on peut le faire. C'est permis. Donc, quand je demande à un goy ouvre le frigo, je ne lui demande pas d'allumer la lumière, je lui demande ouvre le frigo. L'acte d'ouvrir la porte n'est pas forcément lié avec l'allumage d'une lumière. Donc, je peux lui dire, on a la femme de ménage, voilà, s'il te plaît, ouvre le frigo, il y a la nourriture dedans. Avec vous, la lumière s'allume, c'est pas grave. Par contre, pour un juif, ça c'est rigoureusement interdit, ça c'est Minatora. Si le fait d'allumer, c'est Minatora, c'est un Issur Torah. Comme si j'allumais directement. Donc, je ne peux pas dire au Katan, à un enfant, il y a 5, 6, 7 ans, il y a 12 ans, d'après les 3 psukim que je vous ai apportés pour le sang, l'eshkatim et la touma, il n'est pas question de faire faire une avéra, moi, l'adulte, de faire faire un enfant. Ça, c'est interdit. Interdit Minatora. Si moi, je donne dans la bouche d'un enfant une nourriture interdite Minatora, je fais un Issur Torah. L'autre ta'achilum, un pasouk. Un Kohen qui a un enfant et qui le met dans un endroit où il y a une touma, il fait un Issur Torah. Par contre, si l'enfant de sa propre initiative, le petit garnement, le petit Kohen à 5-6 ans qui tourne partout, il rentre dans une chambre où il y a un iftar. Le père n'est pas tenu de l'interdire. C'est pas de ça qu'on dit les azir dolim alaktanim, d'interdire aux grands de dire aux petits. Non. Comme je viens de dire, interdire aux grands de dire aux petits. Mais il n'y a pas d'interdiction de laisser faire l'enfant de sa propre initiative. Les anato pour lui. Donc, revenons au cas du frigo. Donc, la lumière dans le frigo, je demande au petit, il a 5 ans, s'il te plaît, va chercher une boisson dans le frigo. Il ouvre le frigo, il y a l'ampoule, c'est interdit. Interdit. C'est interdit pour l'adulte, donc c'est interdit à l'adulte de demander à un enfant de le faire. Maintenant, je vais créer une situation qui est dommage, qui ressemble à la situation de l'histoire du Sippour par lequel j'ai commencé le shiur, à savoir l'histoire de Rabbi Padat, qui est allé se promener avec Talev et Talia et des petits garçonnets et garçonnettes, en espérant qu'ils trouveraient la clé, et c'est ce qui est arrivé, on trouvait la clé. Ça veut dire qu'on peut mettre l'enfant dans cette situation où il va faire un sourd sans que je lui demande du tout, pas d'aucune manière. Ils font ça pour leur propre plaisir. Ils vont trouver la clé, ils vont jouer avec la clé, ils vont rentrer avec. Donc, je peux créer effectivement une situation où ils vont ouvrir le frigo, par exemple, et je peux même créer la situation. C'est-à-dire, c'est une arama, c'est une rue. Oui, ben, ce qu'a fait Rabbi Padat, quand il a pris les enfants pour s'en aller dans la rue en espérant qu'ils trouvent la clé, c'est une ruse, et l'agma permet cette chose-là. Donc, je peux dire à l'enfant, je sais que c'est un petit gourmand, il aime bien le chocolat ou la glace. Je lui dis, c'est une bonne glace dans le frigo, un bon chocolat dans le frigo. Point. Sachant que c'est pratiquement sûr qu'il va aller ouvrir le frigo. Je n'ai aucune obligation, dans la mesure où je ne lui ai pas demandé, il ne fait pas pour moi, il fait ça pour lui, les anaato, je le laisse faire. C'est la fameuse formule que j'ai dite, Katan aochel nevelot, en bedin metouvé l'africhot. Mais, bien que l'Agma ne fasse pas une différence entre le père et les autres, mais le Rambam est suivi par le Shulchan Aruch, ils font cette différence, cette distinction, et attention, on parle du Beddin, ça veut dire toute autre personne que le père. Si c'est le père, c'est embêtant. C'est pas le père. Si vous savez que le père est là et qu'on veut qu'il ouvre le frigo,
il faudrait qu'une autre personne, j'ai envie de vous dire même à l'insu du père, dise au petit, écoute, il y a de la glace ou du chocolat au frigo. Ou bien, si le petit, il est moins que l'âge de Chinour, il y a 2 ans, il y a 3 ans, ça dépend de son développement, il est petit. Donc, c'est un âge où il n'y a pas l'obligation de Chinour. Comme il n'y a pas l'obligation de Chinour, effectivement, même le papa peut lui dire, il y a du chocolat au frigo, il y a de la glace au frigo. Et c'est sur cela que se base, je reviens à la première question que j'ai demandée au début du shiur, c'est là que se base le monde, hein, les postes qui me rapportent, hein, cette tanaga, cette chose-là. On se base là-dessus pour permettre de, le cas échéant, lorsque la lumière s'est éteinte, de mettre un petit bébé, et même d'après ce que je vous ai expliqué, pas seulement un petit bébé, même un petit enfant qui ne comprend pas beaucoup, quoi, qui n'est pas bar Havana, il a 1 an, 2 ans, 3 ans, on le met à côté de l'interrupteur, on sait très bien qu'il va jouer, l'habitude, et c'est très marrant pour les enfants d'appuyer sur les boutons, surtout quand ils voient qu'en appuyant sur les boutons, la lumière s'allume ou s'éteint, ils adorent ça, donc on peut les mettre à côté. Faites attention parce que dès l'instant que l'enfant comprend que le père est intéressé, ça ne marche plus. Il faudra prendre un autre enfant, si votre enfant est spécialement dégourdi, comprend tout de suite que le papa il a envie, ça il ne faut pas. Mais sinon, on le met à côté, l'air de rien, les filles tout nouveau, on le met à côté jusqu'à ce qu'il touche. Voilà. Donc, vous voyez cette différence, hein, je voudrais que vous fassiez bien la distinction entre 2 choses pour l'instant. Premièrement, les anato ou alda ataviv, ce que l'agma appelle alda ataviv, ça veut dire pour faire plaisir à son père, parce qu'il sait que ça fait plaisir à son père. Et ça, s'il le fait pour le père, attention, c'est un Issur Torah, c'est ce qu'on appelle Sfia. Je vous dis, il y a 3 psukim qui vous interdisent cette chose-là. 3 psukim de la Torah. Le père qui demande et qui pousse l'enfant à faire quelque chose, à manger des névélotes, à manger du sang ou à devenir tamé, et en l'occurrence, dans tous les cas que je viens de dire, à ouvrir le frigo, etc., d'allumer la lumière, etc., etc. Par contre, s'il le fait de sa propre initiative, ça, Rabbi Padat nous a été Mechadesh, a dit sur Chidouche-là, ça ne rentre pas du tout dans le pasouk. Tous les psukim parlent, les Achil, faire à manger, rendre tamé, faire manger des shratim, faire manger du sang ou rendre tamé, mais qui se rendent tamé d'eux-mêmes, je n'ai pas d'obligation de mecha, d'opposition. Je n'ai pas d'obligation voilà, de protestation, de protester, non, ne fais pas ça, je n'ai pas d'obligation, s'il le fait sa propre initiative, il est anato. D'ailleurs, ça sera bien dans les poskim, hein, il y a un bureau toujours dans le siman que je vous ai dit, Reshmem Gimel, le bureau qui rapporte avec Kivaïger, qui dit que, après tout ce que l'on vient d'expliquer, eh bien, on peut donner un sidour à un enfant, sachant que l'enfant, il est arrivé à un âge où il peut lire, il sait lire, donc pour lui. Donc le père peut donner un sidour, il dit bah, écoute, tu peux amener ton sidour à la choule. Et il ajoute que si une fois qu'il est à la choule pour lui, l'enfant, le père a droit d'en profiter. Au même titre que dans le Maasé que j'ai rapporté, l'enfant a rapporté la clé pour jouer avec la clé, puis finalement, l'adulte le prend pour ouvrir la choule, le Beth Midrash. Ça, c'est moutard. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé de éther de demander à l'enfant. Ça demandait, non, pour l'instant, on n'en a pas. Donc, j'ai expliqué l'interdiction de Sfia. Sfia, donc donner un petit, ça c'est interdiction, et la permission de le laisser faire si je ne lui demande pas. Je vous apporte quelques autres mécorotes sur ça. C'est que dans la Torah, il est marqué Lota semlacha, ata ubilcha, ubitra, etc. Apparemment, il semblerait que le père est metrouvé, il a l'obligation de laisser reposer son fils, Pincha. Qu'est-ce que ça veut dire laisser se reposer? Pas de le laisser faire la sieste. Le laisser reposer, ça veut dire l'empêcher de faire des ménachot. Comme ça, certains rishonim. Certains rishonim disent oui, effectivement, le père doit empêcher
son fils de faire des mlachot. Mais je dis bien, le père doit empêcher qu'il fasse des mlachot. Maintenant, on a une question parce que dans l'histoire que j'ai rapportée au début, à savoir Rabbi Padat, il a laissé les enfants amener les clés. Difficile de dire que c'est parce qu'il n'y avait pas le père, peut-être parce qu'il n'y avait pas le père. La réponse la plus mécoubélette, la plus acceptée pour résoudre la contradiction apparente, si on dit que le passouk vous interdit qu'un enfant fasse une melacha Shabbat, le père il doit faire attention, d'un autre côté on l'a laissé porter les clés, ben, la réponse c'est, ça rentre toujours dans la finesse que j'ai dit au début, à savoir que le père est metzuvé, l'otase, comme l'acha, ata ou bincha ou bitecha, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Le père est tenu de laisser se reposer des enfants des mlachot quand ils font des mlachot pour le père. Nuance. Mais quand l'enfant fait ça pour lui, c'est pas une mlacha, c'est pour lui. Ils apportent une preuve de cette finesse-là. C'est que c'est marqué BMTH aussi. On ne doit pas faire une melacha par un animal. On ne peut pas mettre, par exemple, un objet sur un animal pour que l'animal porte l'objet. Ça existe porté par un animal. On ne peut pas faire un travail par un animal. Et pourtant, on laisse ces animaux brouter dans l'herbe. Et le qui va brouter dans l'herbe, on le laisse. À brouter, c'est kotzer, c'est interdit, Minatora, pour un juif. Mais l'animal, tu le laisses faire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il vit. L'animal, quand la Torah elle a dit que tu vas laisser reposer tes animaux, ça veut dire que tu ne vas pas lui faire des mélachot pour toi l'adulte, toi le juif. Mais si maintenant l'animal, pour son propre intérêt, il a envie de brouter de l'herbe, qui est une lacha, ben on le laisse. Pareil pour l'enfant, ça c'est le chilouk. Malgré le fait que le passouk de la Torah nous dit que le père doit faire attention au mlachot pour son fils, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne doit pas lui faire des mlachot pour le bénéfice du père. Mais quand le fils, le petit fait des mlachot pour lui parce que ça lui plaît, parce qu'il joue, c'est un jeu pour lui, on le laisse faire. Ça, c'est la réponse pshuta. En tout cas, il y a des Rishonim qui disent que quand on fait faire une melacha, quand le père il demande à son fils de faire une melacha Shabbat, ça sort Minatora pour le père. Voilà. Troisième élément, il y a Sfiya c'est donc lui indirectement, il y a ce pasouk le Shabbat, il y a aussi Mitzvah Trinour, comme je l'ai dit, le Rambam il tient que toute cette Gemara que je vous ai apportée, à savoir qu'on laisse ses enfants apporter la clé, c'est parce qu'il n'y avait pas de mitzvah trinour. Mais sinon, il y a une mitzvah trinour. Par exemple, c'était des petits-enfants qui avaient 4 ans, qui étaient tout petits, donc il n'y a pas trinour. Mais quand ils arrivent à trinour, ils ont 8-9 ans, alors là, il y a une mitzvah trinour, au moins pour le père. Maintenant, il y a encore un concept très très fin aussi, qui est ne pas demander à un enfant, un autre issour en quelque sorte. Et bien sûr, il y a des preuves dans les Rishonim de ce que j'avance là. C'est que demander à un enfant de faire un issour, l'adulte qui demande ça à un enfant, il y a un issour miderabanan comme Amira Legoy, à l'image de Amira Legoy. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez très bien que la Torah ne nous a pas interdit de demander à un non-juif de faire une melacha pour nous. Dans le passage qu'on dit, dans le kiddush de vendredi midi, on dit le Pranyanora, Bincha, Bitra, Bentecha, Gerecha, Avdecha, mais pas le Goy. Minatora, on peut demander à un Goy de faire une melacha. Parce que le Goy fait ça pour lui, il n'a rien à voir avec nous. Chachamim ont interdit. Un concept, certains disent shlichut, en quelque sorte, shlichut la chumra, que quand je demande à un non-juif d'allumer la lumière, Chachamim, ils ont été mechadesh, c'est un petit peu, on va dire, c'est un peu midera banane, c'est comme si j'allumais moi-même. Eh bien, ce yesod, qui est marqué pour le goy, certains disent qu'il existe aussi pour l'enfant. Même dans certains cas où il n'y aura pas tous les isurim dont j'ai parlé, il y a des cas comme ça, où il n'y a pas l'interdiction de donner beyadaïm, où il n'y a pas l'interdiction de chinour, c'est pas le père par exemple. Mais effectivement, si l'enfant est fait pour l'adulte, quelque part, c'est assimilé comme si l'adulte le faisait.
Donc, c'est un problème qui s'appelle Amiral et Katan, en quelque sorte. Voilà donc la liste en fait des Issourim. Et maintenant, pour que ça descende dans notre quotidien, il faut que je vous donne quelques exemples de cela. Mais avant de donner quelques exemples, d'abord peut-être des questions. D'abord, c'est une question, je vois la montre avance vite. Avant de donner quelques exemples et de vous apporter un gros chidouche, ça sera le chidouche vraiment de la soirée, Shitadi Admor Azaken dans ce que je suis en train de dire, je vais d'abord attendre vos questions. Alors, messieurs, dames, je vous écoute. Quelles sont vos questions? Ce que je dis d'abord est bien clair. Gérard, allez-y. Moi, c'est clair pour moi. Moi, j'ai vu une place. Est-ce qu'on peut poser une question qui n'est pas forcément dans le même sujet sur loi de Shabbat? Vas-y, papa, tu veux descendre? Si ça ne prend pas trop de temps, allez-y, sinon on Oui, laissera. c'était pour savoir, parce qu'on avait beaucoup de chemin à faire là, pendant Yamen Tovim et Shabbat. Et à un moment donné, il y a un petit passage d'un escalator qui est en continu. Et il n'y a pas d'œil de vision. Est-ce qu'on a le droit d'emprunter en même temps qu'un passant ce petit bout d'escalator? Un goy. Oui, en même temps. Si vous êtes en Israël, c'est probablement un juif. Non, c'était en France. C'est en France. Bon, vraiment, c'est une question très, très générale que vous demandez. Est-ce que vous avez le droit de prendre l'ascenseur avec un goy? Pour l'ascenseur, oui. Pour monter ou pour descendre. Voilà. Le minac, c'est d'être marmire, parce que quand on monte dans l'ascenseur, on oblige l'ascenseur à produire plus d'énergie, donc il y a un impact sur le. C'est la raison pour laquelle on a fait des ascenseurs, l'ascenseur cachère les Shabbats. Ouais. Ils sont apparus pour faire des ascenseurs où le fait qu'il y ait plus de poids n'engendre pas plus d'énergie. Mais même comme ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont marqués en Israël. Certains le font, hein, certains qui le font quand même. Maintenant, pour l'escalator, j'ai un problème technique. Je ne connais pas le mécanisme technique qu'il y a derrière. C'est pour ça que je suis un peu embêté pour vous répondre. Vous voyez, il faudrait que je me renseigne un peu comment ça fonctionne. Voilà. Alors, merci. Autre question. Tu veux descendre là, Allez-y, pas d'autres questions? Pas d'autres questions. OK. Alors, donc, je résume maintenant quelques halakhot qu'on a dites. On a le droit donc de mettre un katan, un enfant. On peut le laisser jouer à côté d'un interrupteur, même s'il allume. On le laisse faire, on n'a pas obligé d'être moré. C'est même permis de le laisser à côté d'un aliment pas cachère. Il n'y a pas de scandale à faire. Encore une fois, je ne parle pas maintenant que mitzad moussar, etc. Mais en tout cas, s'il le fait, il n'y a pas à faire un scandale. Il n'y a aucun issour de le laisser manger quelque chose qui n'est pas cachère. Dis justement, Rav, justement pour ce sujet, oui. Puisque vous avez dit que parler à un enfant qui est plus ou moins innocent, c'est comme Amirat Goy. Justement, est-ce qu'on ne peut pas créer une situation de shvout des shvout, savoir lui dire, et à la fois, on peut dire que c'est que de l'électricité et que c'est aussi un shvout. Est-ce que ça ne marche pas? Alors, est-ce que ça rentre dans le statut de shvout des shvout? Si, je vous ai fait toute une liste de Issourim, Sfia, etc., ou bien les Bincha dans Shabbat, etc., ou bien Chinour. Maintenant, quand j'arrive au 5e Issour, c'est qui s'appelle Amiral et Katan, comme effectivement, on peut donner le éther, effectivement, quand c'est un Issour des Rabbanan, les Tzorech Mitzvah, bien sûr, peut-être qu'il y a le éther. Je dis peut-être parce que avant de vous expliquer, je vais vous apporter un chidouche. Tout ce dont j'ai parlé pour l'instant, tous les térims que j'ai donnés, c'était toujours lorsque l'enfant faisait un issour, les tzorko pour lui. Mais pas les tzorkenou. Dès l'instant que la kavana, on voit que la kavana, c'est pour les parents, pour un adulte, c'est interdit. Oui, c'est ça, vous l'avez expliqué ça, d'accord. Ok, merci. Maintenant, écoutez bien.
et je vais plus loin, c'est le psal du Shulchan Aruch, Mechaber et Rama. Maintenant, il y a des Rishonim, le Rashba et le Ran. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Mouvar dans les poskim. Le Rashba apporte des preuves que si le Issour en question dont on parle, c'est un Issour des Rabbanan seulement. Bon, alors, sur des bananes, on peut parler de qu'est-ce que ça veut dire des Rabbanan. Chalavakum, voilà. Chalavakum, c'est des Rabbanan. Un Issour des Rabbanan, c'est porté dans Carmélite. Porté dans Carmélite, c'est un Issour des Rabbanan. Dans la nourriture, c'est Chalavakum. Eh bien, le Rashba, il dit que, pas dans tous les cas, mais certains cas dit comme ça, que on peut donner à l'enfant ce qu'on appelle sfia, lui donner carrément, le premier éther, lui donner un issour d'Erabanan. Alors, tout ce qu'on a dit pour l'instant, c'est pour les tzorko, pour lui. Et ça, c'est un chidouche. Pourquoi c'est un chidouche? Parce que tout ce dont on a parlé dans les trois quarts du shiur aujourd'hui, c'était tout le temps l'enfant qui prenait l'initiative pour lui. Ou bien il cherchait les clés pour jouer avec, ou bien il cherchait le chocolat dans le frigo. À chaque fois, c'était pour lui. Mais quand c'est l'adulte qui lui donne, c'est le digne de Sfia. Et je vous ai dit qu'il y a 3 psukim qui interdisent à l'adulte de donner à un enfant. Ou bien de lui demander de porter, ou bien de lui donner du issour, très fort des vélotes. Très fort des vélotes, le Bedin n'est pas méthoudé. Quand le petit, il prend l'initiative, on le laisse faire. Mais lui donner, non. Le Rashba et le Mechadesh, qu'on peut lui donner, si c'est un issour des Rabbanan seulement. En vérité, c'est nifla et c'est très beau. Parce que très souvent, je vous donne un exemple, dans les médicaments, par exemple, très souvent, c'est tellement transformé que ce n'est pas Assour Minatora, c'est Assour Telmidi Rabbanan, des produits qu'il peut y avoir dans les médicaments. Le cas classique, c'est Carmélite. Carmélite. On est dans Carmélite. Le Admor Azaken, le Rama, ils sont poskim qu'à part dans des cas très très spéciaux à Manhattan ou bien sur les Champs-Élysées où il y a 600 000 personnes, etc., l'immense majorité des rues de nos jours, c'est Carmélite. Donc, l'interdiction de porter, c'est des Rabbanan seulement. Comme c'est des Rabbanan, l'adulte, bien sûr, peut laisser l'enfant porter lui-même pour lui, mais il peut lui dire de porter. Il peut lui dire. Pas qu'il prend l'initiative le petit, je te dis, bon, va porter de ton livre. Déjà, on a franchi une étape. On a passé l'étape que l'initiative, qu'il le fait de lui-même, comme on est depuis le début. Katan ochen evelot. S'il le fait, je ne suis pas obligé d'intervenir. Maintenant, je vais plus loin. Ce n'est pas s'il le fait, je lui dis de le faire. J'ai passé une étape. Et bien, le Rashba, il dit que oui, c'est permis. Le Shulchan Aruch, Mechaber Rama, ils disent non. Le Rashba dit oui. Et Admor Zaken et Posek, que le cas échéant, Betzorer Gadol, pour les Tzorer, on a le droit de le faire. Il est sommaire, dans des cas spéciaux, cas particuliers, on parle toujours de ça, il est sommaire là-dessus, le Admor Zaken. Maintenant, je franchis encore une étape. Je demande à chacun vraiment de m'écouter bien, parce qu'il ne faut pas sortir avec confus. Et si c'est confus, n'appliquez rien du tout avant de me demander chaque halakha. Il va même plus loin, le Rashba, et il dit Afilou les tzorkenu, avec la condition be'akrai, de manière pas régulièrement, il faut que ce soit de temps en temps, comme ça. Extraordinaire. Et Admor Zaken rapporte ça. Regardez dans ce Manchin Ben Givan, il dit que quand c'est un issour des Rabbanan et qu'on le fait be'akrai, ça veut dire vraiment de manière exceptionnelle, on aurait la permission de demander à un enfant de faire un issour des Rabbanan. Vous voyez? Pour nous, la première étape que j'ai franchie, juste maintenant, le nouveau chidouche que je vous ai donné, c'est lui demander. Alors qu'avant, l'enfant prenait l'initiative. Maintenant, c'est moi qui lui demande. Ça, c'est déjà la première étape quand j'avance dans le éther. Maintenant, c'est encore plus. Non seulement je lui demande, mais je demande pour moi, pour l'adulte. Ça, c'est une deuxième étape. Et c'est un grand chidouche. C'est pas un chidouche d'Admor Azaken, c'est un Rashba. Je l'ai vu bifnim, shoot à Rashba. C'est-à-dire, dans Chelek Aleph, Siman Tzadik Bet. Voilà, je me souviens même de la référence. Ça m'arrive de me rappeler de la référence. Oui, il dit cette chose. Afilou les tzorkenu. Il dit comme ça. Les tzorkenu, il dit comme ça.
toujours Béakraï. Donc, ça nous semble un deuxième très gros chidouche. J'ai eu l'occasion d'appliquer cet halakha-là. Imaginons, par exemple, qu'il y a une personne qui est tenue d'appuyer sur un bouton électrique pour des raisons médicales. De mettre en masse quelqu'un qui a des problèmes d'apnée ou bien à l'hôpital, il faut appeler l'infirmière parce que le patient ne se sent pas bien sur son lit. On pourrait demander, appuyer sur le bouton, vous savez, pour de très très longs, je vais vous dire, la grosse majorité des poskim, c'est un Issour des Rabbanan seulement, pas comme Khazonich qui dit que c'est bon et tout, mais je peux m'avancer à vous dire que le rov des poskim, ils disent que c'est un Issour des Rabbanan, appuyer sur le bouton. Et donc, demandez, pas laisser l'enfant jouer avec le bouton, et puis je vais encore plus loin de ça. Bon, dit, dans la mesure où c'est Issour des Rabbanan, on le fait béakraï, c'est pas qu'on a planté l'enfant à côté de l'arrêt interrupteur et chaque fois qu'on a besoin, on lui demande. Papa, ça compte béakraï. On a besoin une fois, deux fois, de temps en temps. Admorazaken permet cette chose-là. Gros chidouche, mais bon, il faut savoir qu'il existe. Donc ça existe, des personnes qui demandent des fois à un enfant. Mais attention, je dis bien, ils sont des rabananes, pas craquer une allumette, ça semble bien Torah. Ils sont des rabananes. Même les tzoraires d'un adulte, ce qui est mamache une grande avancée par rapport à ce qui est marqué dans la Gemara. Rappelez-vous, la Gemara avec Rabbi Padat, c'était mettre les enfants dehors, ils jouaient jusqu'à ce qu'ils trouvent la clé de leur propre initiative. C'était autre chose. Là, j'ai avancé, je me suis permis d'avancer parce que, contrairement à la Gemara qu'ils ont porté dans Reshut Arabim, c'est un Issour Torah, là, c'est un Issour des Rabbanan. Et donc, comme c'est un Issour des Rabbanan, et en plus Béakraï, dit bien de Morazaken Béakraï, il apporte des preuves, le Rashbach, c'est marqué que c'est interdit seulement chez Manisrar, de peur que l'enfant s'habitue à ce Issour, c'est pour ça que c'est interdit. Donc, c'est machmak, c'est pas interdit midin, mais midin, tous les dinim qu'on a dit de Sfia, c'est interdit juste de peur qu'il s'habitue. Il n'y a pas un Issour be'etzem, parce que c'est des Rabbanan. Chachamim n'ont pas été gozer dans l'Issour des Rabbanan. Voilà, donc ça sort un gros chidouche que je suis en train de dire. Voilà. Donc, je résume ce que je viens de dire. De manière exceptionnelle, il y a une possibilité de demander à un enfant de faire un Issour des Rabbanan, en particulier pour une mitzvah. Effectivement, certains poskim disent, c'est comme vous avez soulevé tout à l'heure, c'est un peu midin, shfut des shfut et tzorech mitzvah. Et je demande à un enfant de faire un Issour des Rabbanan pour mitzvah. Donc ça ressemble à demander à un go de faire un Issour des Rabbanan sur la mitzvah, effectivement. C'est un peu dommé. C'est un grand chidouche que je vous dis, ils ne sont pas d'accord. Kanirek Mishtabura, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Mais en tout cas, Morazaken tient ça, et c'est un rashba. C'est un rashba, c'est un ran, c'est vraiment des gros piliers de l'alaha. C'est mouva dans les haronim, les derniers haronim aussi, ce éther-là, à utiliser bien sûr avec précaution, il ne faut pas comme ça, ça ne peut pas être fier dans des éthérims comme ça. Mais si vous voulez, ce sont les éthérims que possèdent les rabbanim, le cas échéant. Vous savez qu'on est souvent confronté, des malades et tout, des problèmes, il faut intervenir. Ou donner, imaginer, j'ai envie de vous dire, le halavakoum, chez nous, ça nous choque. Halavakoum, on dit que c'est métantem la neshava, mais Tachlet, c'est un Issour des Rabbanan. Donc, si vraiment, quelquefois, on n'a pas le choix, des fois, c'est sakana, ou karov les sakana, un enfant n'a rien à manger, il faut lui donner. Bon, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. À Pessar, j'ai eu le problème, ils n'ont pas trouvé de halav caché à les Pessar. S'il y avait le choix entre du halav qui n'est pas du halav de halav Israël, bon, des fois, il n'y a pas le choix. On voit que nous avons des permissions pour cela, d'après la halakha pure et dure, s'il n'y a pas de solution. Voilà. Des questions, allez-y, je vous écoute. Oui, bonsoir, Rab. Moi, j'avais une question par rapport aux 18 minutes que les hommes ont droit. J'avais besoin qu'une lumière dans la maison soit allumée. J'ai demandé à mon fils, qui est déjà bar mitzvah, l'heure de Shabbat était rentrée, et j'ai demandé à mon fils, qui est donc déjà bar mitzvah, d'allumer cette lumière. Est-ce que réellement j'ai le droit ou non? Vous parlez dans les 18 minutes, madame? Oui, dans les 18 minutes que les hommes auraient droit. Si on est sûr qu'on est dans les 18 minutes et que vous avez besoin vraiment de la lumière, Oui. et que le petit n'a pas pris le Shabbat sur lui, on peut. Mais je voudrais ajouter quand même dans cette halakha, madame, Oui. la réponse est oui, voilà, c'est positif, ne vous inquiétez pas, vous avez le droit de demander. Mais quand même,
j'ai envie de vous dire aussi, il faut que ça reste Béakraï. Akraï, ça reste fortuit, pas habituel. Je vous dis ça parce qu'il y a des Ah gens oui, oui. il y a des gens pour eux, les 10 minutes, c'est tous les vendredis, ils grattent 15 minutes sur les 10 minutes. Et ça, c'est pas Ah bien. oui. Vous Oui, voyez. oui. Mais si, comme vous dites, c'est de temps en temps, vous avez besoin, la malo, pourquoi pas, vous pouvez le faire. D'accord, ok. Voilà, D'accord. Merci. je vous en prie. Autre question? Pas d'autres questions? Gérard, vous allez avoir des questions là-dessus. Euh, Si vous êtes attendu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le chidouche, le super étage, je vous ai trouvé ce soir. Hein. Ah ouais, il y a plein de gens qui vont profiter. Si vous avez un peu de temps, prenez Siman Shin, c'est les dernières halachot Shabbat. Shin, même Gimel, maman des halachot niflaot, niflaot. Vraiment qu'on peut servir. Maintenant, avec beaucoup de précautions, vous voyez, demander à un enfant, ce n'est pas du tout évident. Dans le Rov, ça peut être à son Minatora. Mais quand ce qu'on lui demande, c'est Isroté Rabanan, il y a une ouverture. Voilà. C'est bon? On boucle la boucle? Alors, on boucle la boucle. On avance. Donc, Bezat Hashem, la semaine prochaine, je pense qu'on va reprendre donc, notre cycle de Melachot. Qu'on puisse un peu où est-ce qu'on s'est arrêté la dernière fois. Et donc, je finis en revenant sur les mots que j'ai dit au début, hein, parce qu'on est maintenant dans le mois de Iyar, Alep Yututresh, Kiani Hashem Rofecha. De même que dans les Sédarim, le premier Séder, on a mangé les Emouna, c'est Séder Emouna. Le deuxième, c'est le Séder de la guérison, de Asvata, de la guérison. De même, le mois de Nissan, c'est le mois de la Emouna, bien sûr, hein, la sortie d'Égypte, et le mois de Iyar, de la guérison. Donc, tous les malades arrivent à une guérison complète des Arachem. Et ceux qui ont, Amen. voilà, ceux qui ont aussi des problèmes dans le Limouda Torah, dans le temps, etc., sachez que c'est un Zman Mesougal, hein, c'est être Ratson, hein, c'est un temps propice pour augmenter dans tous les Yanim, surtout que c'est un mois très spécial, vous le savez, hein, le mois de hier, c'est un mois très spécial, c'est le seul mois où il y a une mitzvah perpétuelle comme ça tous les jours, il n'y a pas d'autre moment comme ça. Toutes les autres mitzvot, c'est pas comme ça. C'est des fois oui, c'est des fois non. Mais là, c'est pendant un mois complet, hein, complet, pas un demi, pas un tiers, pas un quart. C'est un mois complet avec la mitzvah de Sfirat Omer. Et je précise encore une fois que la Sfirat Omer, ceux qui ont loupé un jour doivent continuer. Je dis ça parce que je vois beaucoup de gens, en particulier les femmes. Hein, mesdames, s'il y en a parmi vous qui m'écoutent, souvent, je ne sais pas pourquoi les femmes, quand elles oublient un jour, ça les décourage. Elles ont perdu la bracha, comme on dit. Et donc, elles arrêtent la sphira. C'est une erreur. Il faut continuer la sphira. D'après le Rov des poskim, même que vous avez loupé un soir, vous pouvez continuer sans problème. Alors, à cause du safek, on compte sans dire la bracha, Ba'uchata Hashem, Atzfirat Omer, certes, mais la mitzvah de dire aujourd'hui on est le 15, aujourd'hui on est le 16, le 17, 18, etc., cette mitzvah, elle reste, donc faites-la. Faites-la, elle ajoute, elle est dans notre route, et on ne sait jamais, c'est peut-être le petit chouïa, le petit truc qui nous manque pour que ma chère se dévoile encore, se dévoile plutôt enfin, pas encore. Pour certains, il est dévoilé, pour d'autres, un peu moins. Donc, c'est peut-être ce qui nous manque encore dans tous les nyanim, dans l'Imouda Torah, dans la Tfila, dans Vat Israël, dans la Fatah, dans tous les nyanim. Donc, c'est un mois plein, meroubé, bemitvot, profitez-en et avancez dans tous les nyanim. Voilà. Excusez-moi, excusez-moi, les femmes peuvent donc faire la bracha du conte du Homer? Elles peuvent dire le nom de Dieu dans la bracha? Alors, voilà. Pour la Sfirat Omer, oui. Je parle d'une personne qui n'a rien loupé, hein, qui a fait tous les soirs, Les femmes, si elles font avec bracha, c'est une marloquette dans les poskim, c'est marloquette entre le Mechaber, donc le Beth Yosef et le Rama. Dans le milieu Ashkenaz et chez Chabad, on fait avec bracha. D'accord. Dans le milieu Sfarad, yesh veyesh. Il y a des grands poskim Sfarad qui disent que oui, on fait la bracha. Il y en a d'autres qui disent qu'on ne fait pas la bracha. Donc, suivez votre minak. Si vous avez un rave, suivez votre rave, demandez à votre rave. Si vous demandez à moi, je vous dis même en tant que Sfarad, vous pouvez faire la bracha. Parce qu'il y a le Kafachaim, il y a beaucoup de poskim qui disent que les Sfaradim peuvent faire une bracha. Ah oui, parce que comme j'ai toujours eu un doute sur la bracha, finalement, je ne fais jamais le conte du Homer, quoi. Ah voilà. Donc, je suis content de ce que vous dites, madame.
On a dans la tête que comme on n'a pas la bracha, on n'a pas le mitzvah. C'est dommage, ça n'a rien à voir. Imaginez Ouais. un juif qui met le tefillin sans bracha, il a fait la mitzvah. Vous voyez ce que je veux dire? Il a fait la D'accord. bracha, il a fait la mitzvah. Bon, alors bien sûr, moi, j'ai pas fait depuis le début, donc le conduit au maire, mais je peux pas Vous pouvez continuer. Alors, reprenez le train en marche, sans bracha, bien sûr, il n'y a pas de sans problème. bracha. D'accord. Je vous rappelle que la majorité des poskim pensent que, bien que c'est une suite, hein, c'est de 1 à 49, mais même si on a raté certains jours, ce qui nous reste encore, c'est une mitzvah. Donc, vous n'avez rien perdu. Vous avez peut-être perdu un petit peu, mais pas tout. Il vous reste encore beaucoup. Et chaque D'accord. compte que vous faites, même pour vos enfants, dites à vos enfants de le faire. S'ils n'ont pas fait la bracha, ils n'ont pas fait les premiers jours, qu'ils le fassent à partir de ce soir et reprenez le train en route. Et Bezrat Hashem, on arrivera à bon terme ensemble à Shavuot avec le Mashiach. Merci beaucoup, merci. Amen, amen. Je vous en prie. À l'école, tout va tout le monde. Hein. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.